Au nombre de 11, elles reçoivent ce 31 décembre 2025 leur attestation marquant la sortie de promotion de couture spéciale Dame à FAO Fashion. Après 9 ans de formation en couture, Dame Faouzia Bara libère 11 des apprenants qui ont transcendé dans les exercices et qui reçoivent leur parchemin. L'instant est solennel selon la marraine de cette première édition qui n'a pas manqué de mots pour qualifier cette édition. Une initiative, c'est très bien, c'est important, voilà, de former les filles et les femmes des jours à venir pour pouvoir se débrouiller dans la couture des tenues de prière. C'est spécial, c'est bien et je la félicite. C'est une bonne initiative vraiment et j'invite les femmes vraiment à s'y mettre beaucoup. La marraine saisit l'occasion pour encourager les apprenants à la rigueur et à l'abnégation dans la suite de leur vocation. J'invite les femmes qui apprennent cette couture vraiment de s'y donner et pas apprendre parce que ça va les porter fruit un jour. Voilà, donc moi je ne fais que les encourager. Je félicite toutes celles qui ont suivi la formation qui est en train de sortir, que ça les apporte fruit. Voilà, donc je pense que vraiment c'est une très bonne initiative. La couture des draps et tenues de prière hijab n'est pas choix hasardeux pour la spécialiste de cette tendance. Bien au contraire, elle est une passion et une histoire. En étant une jeune fille, mes parents m'ont inscrit aux formations de couture. Nous, à la base, on portait les sutras. Nous, on ne portait pas d'autres habits si ce n'est pas des sutras. Donc, mais où on m'avait inscrit, c'est les pagnes là seulement, on apprenait. Souvent, avant, là, les femmes venaient. Que non, moi je vais habiller là, mais je ne veux pas une robe ni zip serré fan derrière. Je vais habiller. Souvent je suis assis là avec mes soutanes là. On dit non avec mes hijabs là. Il dit non, voilà une robe comme là pour la petite là. C'est ce qu'il disait tout le temps. Donc quand ma maman là prend le tissu et puis elle coupe, elle me dit ah, c'est toi qui es wahhabi comme les gens disent. Faut prendre toi coudre. Donc petit à petit, donc j'apprenais à coudre les hijabs là. Donc quand j'ai fini ma formation là, moi aussi, je me dis, pourquoi c'est que moi je m'habille avec là, je vais apprendre à faire ça. Je vais m'habiller moi-même avant de commencer à habiller les autres. Les récipiendaires, quant à elles, se réjouissent déjà de l'expérience acquise à FAO Fashion. Moi-même, j'ai ouvert mon propre atelier. Donc vraiment, je remercie Dieu. Après Dieu, je remercie Agebiba. Vraiment, il nous a beaucoup soutenus. Moi-même, je travaille mon propre atelier. Je gagne ce que Dieu me donne aussi. Je peux enlever, donner à mes parents. Je peux arranger beaucoup de choses. Avant, quand je me suis mariée, mon mari m'a dit de ne pas sortir. J'ai travaillé à la maison. J'ai travaillé à la maison. Ces ans de travail-là, tu n'as pas besoin de sortir dehors pour travailler. À la maison même, si tu es courageux, tu peux travailler à la maison sans problème. Il m'encourage beaucoup. La façon dont ils sont très contents. Et puis sa propre mère même a dit qu'il va m'accompagner de venir apprécier les patrons. Cette formation n'est pas seulement qu'avantage pour les initiés, mais une innovation dans l'entrepreneuriat féminin pour une autonomisation au-delà des attentes conjugales. Et elle fait, je suis très contente d'elle, puisqu'elle forme les enfants pour l'avenir de demain. Que Dieu bénisse cette formation. Elle fait un bon visage pour tout le peuple burkinabé. Comme il y a surtout il y a Valdam Siemba, on t'a kamale, on l'a pas dit on y a moins bas, on est on get un 10e semaine. Bon, on tombe pas m'ziti mais tourne à son de m'yita. Tourne ça a un cahier mais voilà ça a une ma moitié sikira. La yeme ya ner me y courage. Bon, d'arba ya jinde courage. Tidem pam ti me pam nu tourne zamzambanga. Taharam ti ya bumna songo fangili. Na songa yemenga, na songa sida, na songa kamba, na songa ragadaba. Bala me han tu mampa mo kile yi mi to me na songa me la songa ko ndamba. En ko to wonne bumbundinga ya wena pasa panga. Ces dernières décennies, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation féminine gagnent du terrain au Burkina Faso. Elle est même prônée et encouragée par les autorités.